Ça y est, je crois qu'on est en live. Alexandre Cormon, est-ce que tu es bien avec nous? Je suis bien là en direct de Miami. En direct de Miami, c'est génial en tout cas de t'avoir. Vous savez, comme d'habitude, si vous regardez en live, mettez live. Si vous regardez en replay, mettez en replay. Je sais que vous attendez Alexandre Cormon, vous l'adorez. Je crois que 80% des personnes de mon groupe, Alex, connaissent ton prénom et connaissent ton histoire. C'est Mais pour les énorme. personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux brièvement nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, déjà, merci d'avoir pensé à moi. C'est très cool de ton invitation. Je disais que je suis à Miami parce que toi, je sais que tu es à La Réunion, donc c'est complètement dingue cette techno et le décalage horaire, etc. Mais c'est top. Donc, voilà, je m'appelle Alex Cormon. En fait, j'ai une activité qui est très particulière. Je me suis fait connaître comme coach en amour, love coach. Donc, je dirige 4 cabinets de coaching aujourd'hui, un en France, un aux États-Unis. J'ai ouvert aussi au Brésil, en Espagne. Et donc, mon objectif, c'est un peu ça, diffuser ma philosophie sur l'amour. Donc, on va parler sûrement entrepreneuriat aussi un petit peu, parce que je suis coach, je suis entrepreneur. C'est vraiment un parcours qui est important pour moi, le fait de se sentir libre, en tout cas. Donc, voilà un petit peu en quelques mots qui je suis et ce que je fais, quoi. Ok, super. Quand tu me parles de philosophie de l'amour, c'est intéressant. Alors, il y a plein de questions de filles, de garçons. On va pouvoir rentrer un peu là-dedans. Mais c'est intéressant, tu viens de nous parler de philosophie de l'amour. Quelle est ta philosophie aujourd'hui sur l'amour, Alex? C'est un peu prétentieux quand je le dis comme ça, tu vois, je ne me rendais pas compte. Il n'y a rien de Non, mais prétentieux, c'est juste que j'ai voulu développer des idées qui sont un peu spéciales. En fait, qu'est-ce qui m'a amené à devenir coach dans un sens? C'est qu'au début, je voulais vraiment gagner en indépendance, liberté, être mon propre patron. Donc, je me demandais vers quoi je pouvais m'orienter. J'ai découvert le coaching que j'ai adoré. Et puis, malheureusement, en 2011, j'ai perdu mon père. Donc là, j'ai pris ma première grosse claque parce qu'avant ça, je vivais du basketball. J'ai eu une vie qui était génialissime. Et donc, le fait de perdre mon père, ça m'a posé beaucoup de questions sur l'amour, sur mon rôle, sur mes changements. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur le deuil qui m'a amené vers la rupture sentimentale et puis ensuite vers le couple, vers la séduction, etc. Donc, en fait, la philosophie que je développe aujourd'hui, c'est l'idée que en amour, on a tendance à vouloir faire plaisir aux autres. On a Hmm. tendance à s'oublier. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui peuvent être parfois en dépendance affective comme moi, je l'ai été. Et donc, en fait, j'ai développé un concept qui s'appelle l'amour rêve. C'est juste, voilà, je mets ma personnalité au service de l'amour de sorte à ce qu'on crée quelque chose de vraiment extraordinaire, quelque chose qui nous ressemble, pas pour faire plaisir aux parents, pas pour faire plaisir à la société. Donc, c'est un peu cette idée-là que j'ai développée, qui est, elle n'est pas forcément différente de beaucoup d'autres auteurs, mais vraiment le point, je pense, qui était important, c'était comment on arrive à s'aimer et faire partie prenante de sa relation. Pas juste subir le couple, pas juste l'idée d'être en couple pour être en couple, quoi. D'accord, ok. Donc, ça, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et j'aimerais qu'on mette en valeur, tu parlais de dépendance affective. D'accord? Ouais. Je crois que c'est. Alors, je ne sais pas si c'était la bonne heure, 23h35 à La Réunion, mais on n'a jamais eu autant de personnes qui se sont connectées pour un live. Est-ce que c'est Alex ou est-ce que c'est l'heure? Dites-moi dans les commentaires, là, qu'on voit un peu. Alex, tu parlais de dépendance affective comme quoi toi tu étais. D'ailleurs, c'est une question qui est revenue régulièrement. Est-ce que tu peux mettre du contexte? C'est quoi la dépendance affective et surtout comment on en guérit? Bah, en fait, la dépendance affective, tout le monde a l'impression de le savoir, ce terme, ou en tout cas, on le comprend une fois qu'on a compris qu'on l'était. Mais à la base, on pense que ça part d'un bon sentiment de beaucoup aimer notre partenaire. Et dit comme ça, c'est vrai, c'est bien. L'idée, c'est que la société, je pense qu'elle a évolué. On est aujourd'hui dans une société, entre guillemets, de consommation. Le point principal, l'homme ou la femme, peu importe le sexe, peu importe l'orientation sexuelle, en réalité, on a envie d'être avec une personne qui nous fait vibrer. On a envie d'être avec une personne qui nous fait découvrir de nouvelles émotions. La dépendance affective, c'est l'idée de tellement aimer notre partenaire qu'on s'oublie soi-même. Je vais vous donner un exemple concret. Je pense qu'il y a des femmes qui vont nous écouter, elles vont se retrouver dans cet exemple, peut-être même aussi nous les hommes. C'est voilà, j'avais une sortie de prévue avec mes copines, mais mon mec il m'a appelé, donc j'ai tout annulé pour aller le voir. Donc ça marche les premières semaines, mais au bout d'un certain temps, l'homme il se rend compte ou la femme se rend compte que c'est peut-être un peu trop facile, il y a peut-être plus le côté challenge, et surtout qu'en fait il n'y a plus la nouveauté. Il n'y a plus cette personne-là me fait découvrir des choses. Donc la dépendance affective, c'est l'idée de trop aimer une personne au point de s'oublier soi-même. Et l'idée pour la combattre, les actions qu'on doit mettre en place, c'est de savoir se D'accord. recentrer sur soi. Donc, vraiment faire un travail émotionnel avec du yoga, de la méditation, de la PNL, de l'hypnose, tous les outils du développement personnel qu'on connaît. Et le deuxième point sur lequel moi je travaille beaucoup, c'est la notion d'avoir un agenda. Quand on a un agenda, un emploi du temps, on sait ce qu'on a à faire. Et donc, on s'oblige d'une certaine façon à ne pas changer nos plans. C'est-à-dire, si on a une soirée avec les copines ou avec les potes, on y va. Si on a prévu de partir en week-end sans notre chérie, on y va. Peu importe ce qui se passe. Juste le simple fait de se tenir à ces engagements, on va reprogrammer notre façon de penser.
Parce que si tu prends Hollywood, Walt Disney, la société, on nous dit toujours l'amour, c'est simple. Tu dois donner à ton partenaire. Tu dois lui donner ce qu'il ou elle veut. Et moi, je pars d'un présupposé qui est faux. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, je pense que ça, c'est faux. Parce qu'en fait, plus tu donnes à l'autre ce qu'il veut, et moins il y a cette excitation, moins il y a cette nouveauté, moins tu es unique à ses yeux. Yes. Et donc, c'est ça ma philosophie, quoi, grosso modo. Ok, non, c'est hyper intéressant sur la dernière partie où tu mettais en avant Walt Disney carrément. Et est-ce que tu penses Exactement. qu'aujourd'hui que Walt Disney a faussé un peu les relations hommes-femmes? Est-ce que tu penses que nous, les hommes, on veut être ce chevalier, on veut être un peu le sauveur, un peu le prince? Est-ce que tu penses que ça fait des défauts aujourd'hui dans les relations? Bah, en fait, oui. Je vais être direct, je pense que ça Oui, bien sûr. fait de gros défauts. Parce que au lieu de se demander qu'est-ce que moi je peux apporter à cette personne, qu'est-ce que moi je peux faire de différent, on rentre dans cette idée de il faut que je la sauve ou il faut que je le sauve. Il faut que je le materne. Pour les femmes, il y a beaucoup ce rôle d'un petit peu devenir une deuxième maman d'une certaine façon. Et je crois que tout ça, c'est venu de ce qu'on pense être bien, sauf que c'est un tue la séduction, c'est un tue l'attraction, c'est un tue le plaisir. Et je crois que c'est un petit peu contraire à la réussite d'une vie sentimentale, tout simplement. Hmm. Du coup, la transition, elle est bien faite là, Alex. Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui de la réussite sentimentale? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un couple peut tenir dans le temps avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la distraction, avec la satisfaction instantanée, que ce soit les applications de séduction, tu vois, avec tout ça qu'on a, Instagram, Facebook, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut tenir un couple sur le long terme? C'est une superbe question. Et si tu veux, je vais essayer de résumer en 2 points clés. J'ai la Vas-y. sensation qu'aujourd'hui, comme tu le dis, le couple il est mis à rude épreuve. On peut le voir de cette façon-là parce qu'on se quitte aussi. Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations, on se quitte très facilement. Et d'une certaine façon, d'un autre côté aussi, tout ce qu'on vit dans le quotidien, ça permet de créer un couple qui soit extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je prends ce parti de dire, et j'ai posé la question à beaucoup de grands-parents, tu sais, on dit souvent, j'aimerais avoir une relation comme mes parents, comme mes grands-parents. Et quand tu leur poses des questions et tu t'intéresses, en fait, ils n'étaient pas si heureux que ça. Ils sont restés ensemble, certes, parce qu'ils étaient plus ou moins obligés. Mais est-ce que Ouais. nous, on a vraiment envie de rester dans une relation où on n'est pas heureux? La réponse est non. Bien sûr, il faut essayer de travailler dessus. Je suis love coach. Je ne vais pas vous dire quittez-vous, Ouais. mais en fait, je pense qu'il faut voir aujourd'hui l'opportunité de créer un couple qui soit ultra solide. Pour ça, il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est de comprendre notre partenaire. Et pour moi, il y a 2 types de profils quand je coach. Il y a le profil autosuffisant. C'est mon profil, c'est-à-dire que moi, je me satisfais un peu de rien. J'aime bien ma petite routine, j'aime bien mes habitudes. Et tu as un deuxième profil qui est sensationnel. Ça, c'est la personne qui ne peut pas rester en place, qui a besoin de vivre des choses extraordinaires. Tu vois, c'est le couple, un peu même sous forme parfois de rapport de force, grosse dispute parce que on retrouve des sentiments. Et ces 2 profils, en fait, on a tendance à les cacher dans la phase de séduction. Donc moi, j'avais tendance à faire croire que j'étais sensationnel alors que pas du tout. Et donc forcément, au bout de quelques mois, ça commençait à capoter. Donc c'est de savoir qui on est réellement, qu'est-ce qu'on aime. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être avec quelqu'un de sensationnel si on est autosuffisant, mais il faut le savoir. Il faut qu'il y ait un accord entre les deux. Il faut qu'on comprenne pourquoi on se met ensemble. Donc à la base, je pense qu'il faut bien se comprendre parce qu'on a tendance à un petit peu enjoliver notre personnalité dans la phase de séduction. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ruptures au bout de quelques semaines, quelques mois, etc. Et le deuxième point, je trouve que c'est le plus important, c'est d'avoir une vision commune. Le seul moyen d'avoir un couple, c'est pas seulement de s'aimer, c'est pas seulement d'avoir des papillons ou d'être dans l'orgasme quand on a des relations intimes, ça suffit plus aujourd'hui. Il faut qu'on ait une vision à moyen long terme. Et tous les couples qui sont solides, qui sont heureux, qui vraiment nous rendent jaloux au quotidien, c'est parce que eux, ils ont une certaine vision. Ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, pourquoi ils y vont. Et donc, même dans les moments difficiles, parce que ça n'existe pas les couples où tout va bien, tout est beau, tout est rose, on va pas se mentir. Même dans mon couple perso, c'est jamais toujours tout beau, tout rose. Mais en fait, le simple fait d'avoir une vision et de savoir pourquoi on est ensemble, c'est un peu, je pense que tu parles aussi d'entrepreneuriat, de développement personnel, le fameux pourquoi. Et bien, en fait, il Ouais. doit être présent dans le couple. Je trouve que c'est des éléments qui sont très importants. D'accord, ok. Tu disais là, Alex, j'avais plusieurs questions pour toi de tous les membres de la spirale. Il y en a une notamment qui m'a interpellé. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on en lise quelques-unes? Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, c'est Angélique qui nous dit: «Comment sait-on qu'on a définitivement fini avec la dépendance affective?» Tu vois, on en parlait encore et que le prochain sera une relation d'amour véritable. Franchement, je Est-ce que sais tu as la pas question? si. Ouais, ouais, je sais pas si on peut dire que c'est définitivement terminé. Parce que, tu vois, quand on a OK. été dépendant affectif, en fait, c'est un trait de personnalité, c'est un trait de caractère, c'est un trait de société aussi. Et donc, c'est pas si mauvais que ça, parce que ça veut dire aussi qu'on a le droit d'aimer, qu'on a le droit de donner et de s'investir. Ce qui est important, en fait, c'est de ne pas s'oublier.
Donc là, je lui dirais, Angélique, qu'il faut vraiment qu'elle soit concentrée sur ses besoins et ses envies. Un truc tout con. Quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, tu te demandes qu'est-ce qu'elle veut. Donc, pour moi, en tout cas, c'est qu'est-ce qu'elle veut. Pour vous, peut-être, ça sera qu'est-ce qu'il veut, etc. En fait, on a cette tendance à vouloir faire plaisir à l'autre. Le raisonnement, il doit être inverse. Qu'est-ce que moi, je veux vivre? Parce que si tu sais ce que tu veux vivre, tu vas pouvoir apporter ce petit piment supplémentaire qui fait que le couple, il est solide. Donc, sûrement, toute ta vie, tu auras une tendance à la dépendance affective, mais pas la négativité, la rupture, le fait de s'oublier, etc. Donc, voilà, pour moi, je vais nuancer en disant que c'est en te demandant qu'est-ce que moi, je veux vivre. Alors là, généralement, on me dit, mais Alex, moi, je ne veux pas être égoïste. C'est pas être égoïste. Si tu te dis, voilà, j'ai envie de voyager, bah, en fait, tu vas apporter ce voyage à ton partenaire. Si tu te dis, j'ai envie d'apprendre à danser le kizomba, boum, je vais apprendre à danser le kizomba avec mon partenaire. Et donc, ça part d'une envie qui, justement, nous rend uniques auprès des autres. Donc, c'est comme ça qu'on va en sortir. Mais on ne sera jamais des robots, et tant mieux, parce que l'amour, c'est quand même beau, on ne va pas se mentir. Ok, donc là, tu viens de mettre un peu en valeur les deux côtés enfin, la polarité de la dépendance affective. Tu vois, j'avais jamais entendu. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on en parle de dépendance affective, on a surtout ce côté négatif qui revient en valeur. Donc, merci rien que pour ça. Peut-être les personnes qui aujourd'hui se considèrent comme des dépendants affectifs, et ben maintenant, tu viens de leur dire que voilà, c'est pas que mauvais, il y a du bon aussi là-dedans. Euh, Comment on pourrait faire? Parce que moi, je regardais tes vidéos à l'époque, Alex, quand je voulais séduire des filles. D'accord? Qu'on se dise la vérité. Il y en a plein d'autres, des comme moi, dans les commentaires, hein. Comment aujourd'hui on peut faire pour, dans un monde où on est constamment perturbé, en constante évolution, comment on fait pour séduire et trouver le véritable amour? Pour rebondir sur la question d'Angélique. C'est une superbe question. Si je peux me permettre juste un truc qui m'a choqué, et j'aime le dire, c'est qu'en fait, les hommes qui viennent vers moi, ils me demandent ça. Ils me disent, Alex, j'aimerais apprendre à séduire. J'aimerais avoir du charisme. J'aimerais avoir confiance en moi. Les femmes, quand elles viennent me voir, elles me disent, Alex, c'est lui que je veux et personne d'autre. Tu vois, il y a une dualité. Alors, j'aime pas faire de différence entre les hommes et les femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes sont meilleurs ou que les femmes sont meilleures. C'est vraiment juste la différence de demande en coaching. Les hommes veulent apprendre en général, les femmes, elles ont juste une cible précise et leur vie, entre guillemets, sentimentale va dépendre de cette cible. Donc, en fait, et ce que je leur dis, pour répondre à la question que tu m'as posée, c'est on ne trouve pas l'amour. Ça, c'est un peu, tu vois, l'idée, en fait, qu'on cherche le grand amour, on ne le trouve jamais. Et en réalité, c'est qu'on est créateur de ce grand amour. Donc, pour moi, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir ta vision. Plus vous cherchez à sociabiliser, plus vous cherchez à rencontrer du monde, plus vous cherchez à mettre en avant votre personnalité, il va y avoir des expériences qui vont sortir du lot. La véritable problématique, c'est que homme comme femme, on fait une fixation sur une personne, ça ne marche quasiment jamais. Du coup, on passe à une autre personne et c'est une nouvelle désillusion. Et là, c'est fini pour nous. Pourquoi? On manque de confiance, on est dans le même schéma, on sait que ce schéma-là, il n'apporte aucun résultat. Du coup, on a très peu de chances que ça arrive. Mon conseil, c'est rencontrer un maximum de monde. Posez des questions que vous n'avez jamais posées. J'ai fait une étude avec mes coachés. Je leur ai dit, OK, très bien. Ils me disaient qu'ils étaient fous amoureux. OK, c'est quoi sa couleur préférée? C'est 2 personnes sur 100 qui ont été capables de me répondre. À ces 2 personnes, j'ai demandé, OK, c'est quoi son plat préféré? Les 2 personnes ont su me répondre. Et la troisième question, ça a été, ce serait quoi ses vacances idéales? Et là, il n'y a plus personne. En fait, je pense on est très attiré physiquement, émotionnellement, on passe du temps, on ne voit pas le temps qui passe, etc. Mais on ne connaît pas réellement encore la personne qu'on a en face de nous. Donc, pour trouver ou construire ce grand amour, rencontrer un maximum de personnes, poser beaucoup de questions, assurez-vous qu'il y ait vraiment une alchimie qui se crée. Et surtout, la meilleure question, c'est comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pour avoir cette fameuse vision dont je parlais tout à l'heure qui permet de maintenir le couple, en fait. Ok. Est-ce que toi, tu prends en compte, quand tu coaches tes coachés, est-ce que tu prends en compte les valeurs de tes coachés? Est-ce que c'est important pour toi, les valeurs ou les besoins fondamentaux de chaque individu? Imaginons, tu vas avoir une femme qui va avoir besoin peut-être de sécurité ou une autre personne qui va avoir besoin de diversité. Est-ce que tu penses que ça peut matcher? Est-ce que tu prends ça en compte, toi, dans tes coachings? Alors, c'est sûr que c'est une excellente question et oui, oui, je prends ça en compte. Et ce que tu expliques en fait à merveille, c'est que si on ne connaît pas ses valeurs et qu'on ne connaît pas les valeurs de l'autre, en réalité, on ne peut pas être heureux en amour. Mais comme on ne peut pas être heureux dans n'importe quelle relation. Ça ne veut pas dire que tous les deux, on doit avoir la même valeur, pas forcément. Mais du moins, si on comprend quelle est la valeur de l'autre, notre communication, elle est extrêmement différente.
Et dans ce que tu dis, en fait, c'est que si tout le monde avait accès au développement personnel, si tout le monde avait un Fabien avec lui derrière, tu vois, Et un le monde, il Alex pas serait, loin. le monde, il serait différent. Moi, je l'ai appris D'accord. parce que je suis devenu coach, parce que j'ai perdu mon père, parce que je me suis posé des questions. Mais sinon, je serais toujours le même petit con que j'étais à l'époque. Tu vois, c'est ça la réalité. C'est que ce que tu dis, c'est essentiel. Sauf qu'on n'en a pas souvent conscience. C'est même parfois difficile de savoir quelles sont nos valeurs ou de se demander quelles sont les valeurs des autres. Mais j'ai vu des personnes qui étaient à l'opposé être très heureux en couple. J'ai vu des personnes qui se ressemblaient énormément être très heureux en couple. Je pense que c'est la compréhension de qu'est-ce qui est important pour l'autre et qu'est-ce qui est important pour moi. Ne pas s'oublier, jamais, par contre. C'est vraiment le plus important et je profite que tu sois là pour mettre en avant parce qu'on a tendance à s'oublier en amour et ça, peu importe dans les relations, mais on est le plus important. Comment aujourd'hui tu peux être épanoui dans une relation si toi-même tu ne te connais pas, tu travailles plus sur toi, tu fais plus ce qui te passionne? Alex, je voulais te poser là, cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu parlais juste avant, qu'est-ce qui fait qu'un couple est heureux? Est-ce que c'est le fait qu'ils partagent une même vision, des activités, ou est-ce que au contraire, c'est que chacun s'épanouit de leur côté? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un couple est heureux? Je crois que c'est les deux éléments. Un couple ne peut pas être heureux si, tu vois, si mon bonheur dépend si mon bonheur dépend de ma femme, je suis foutu. Je ne peux pas la rendre heureuse parce qu'en fait, son bonheur ne dépend pas de cette vision-là. C'est ça l'erreur qu'on a dans notre société. Son bonheur dépend d'un Alex qui poursuit ses rêves, d'un Alex Mmh. qui a des envies, qui a des projets et qui va lui faire partager tout ça. Moi, je pense que vraiment, je n'ai pas vu un couple durer en s'oubliant. C'est-à-dire que si moi, je m'oublie pour ma femme et que mon bonheur passe par son bonheur, à un moment donné, ça va capoter, malgré toutes les connaissances qu'on peut avoir sur le développement personnel. Donc, c'est les deux. C'est j'ai ma vie personnelle, par contre, je prends du plaisir à partager ça. Et quand on a ces deux éléments dans le couple, il y a du bonheur. Le troisième élément qui est, je pense, plus problématique parce que c'est lui qui amène beaucoup de ruptures, c'est la routine. Le troisième élément, c'est qu'il faut que le couple il se réinvente. Tu vois, le conseil que je dis souvent dans mes vidéos, c'est une fois par semaine, faites un truc que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Alors, ça peut être à deux ou seul, mais le simple fait de se forcer à mettre de la nouveauté, on a beaucoup plus de chances d'entretenir son couple. Si je sais que c'est un peu chiant de donner ce conseil-là parce que ça voudrait dire qu'on se force, mais d'une certaine manière, c'est important parce que l'être humain, sinon, il va être dans une zone de complaisance. Et ça, c'est pas très bon pour nous. D'accord, donc tu donnerais le conseil de faire une chose nouvelle toutes les semaines. Est-ce que tu aurais un autre conseil pour peut-être les couples qui vont nous regarder aujourd'hui pour qu'ils puissent s'épanouir davantage? Est-ce que tu as un deuxième conseil à leur donner? À Bah, part en de fait, faire à part faire l'amour? j'allais dire effectivement, les relations intimes sont quand même importantes. Je pense que si on met de la nouveauté dans son couple, on a l'attraction qui est en continu. Donc ça, c'est le premier point. Le Attraction, OK, deuxième d'accord. point, je vais revenir sur ce terme parce qu'en fait, c'est la vision. Et je vais expliquer pourquoi. Quand je coach aujourd'hui au quotidien des couples, je me rends compte qu'il y a la crise de l'âge qui intervient. Par exemple, OK, on a construit ce qu'on voulait. On voulait une maison, on l'a. On voulait deux beaux enfants, on les a. On voulait les chiens qui courent dans le jardin, on l'a. Il se passe quoi après? Et ce il se passe quoi après, c'est la raison de beaucoup de divorces. Parce qu'en fait, on a arrêté de voir grand. On a arrêté de se dire qu'on allait faire un safari en Afrique, qu'on allait créer une association, qu'on allait créer une entreprise, qu'on allait, je sais pas, monter le Mont Blanc. Et ça, il en faut. Donc, c'est d'avoir des projets. La nouveauté, ça, c'est dans le quotidien. Et les D'accord, OK. projets, la vision, des choses à partager à deux. D'accord, donc c'est les 2 éléments que tu donnes. Alex, je suis vraiment consciencieux de ton temps, j'arrête pas de regarder l'horloge. Merci en tout cas de nous donner ce temps-là à tous les membres de la Spirale qui voulaient absolument te voir. Je termine toujours mes interviews et on va pouvoir prendre quelques questions. Si vous avez des questions, posez-les maintenant dans les commentaires. Si tu devais aujourd'hui laisser 3 vérités, Alex, d'accord? Si tu devais quitter cette terre et plus rien de tout ce que tu as fait resterait, que ça soit ton site, que ça soit tes formations, que ça soit tes vidéos, mais tu laisserais seulement ces 3 vérités comme héritage pour tes enfants et pour les personnes qui t'ont connu. Quelles seraient les 3 vérités que tu as expérimentées et que tu as envie de partager? La première, je dirais que l'amour est beau. Parce que là, effectivement, je parle des problématiques. C'est mon rôle de gérer les problèmes au quotidien d'une certaine façon. L'amour est beau. L'amour est puissant, mais il s'apprend. Moi, je pense que c'était ça ma plus grande claque. Ça a été de me dire, bah, de toute façon, je suis son fils, mon père, il m'aime et moi, je l'aime. Non. Pareil dans les relations. Bah, de toute façon, c'est ma femme, on s'aime. Non. Ça se travaille, ça s'entretient, ça s'améliore.
Le jour où on devient complaisant, pour moi, on est foutu. Donc, le premier point de ma philosophie, de mes idées, c'est l'amour, ça s'apprend. Le deuxième point, c'est que je trouve qu'on est dans une société qui nous bride beaucoup. Dans l'amour, c'est tu dois penser à l'autre. Dans l'entrepreneuriat, les projets qu'on a, c'est ça ne va pas fonctionner, trouve-toi un job. Eh bien, en fait, la deuxième vérité, ce serait de dire quoi que vous voulez, quoi que vous rêvez, vous pouvez l'obtenir. Et ça, donc dans tous les domaines de notre quotidien. Et la troisième vérité, ce serait qu'aujourd'hui, vous êtes 100% responsable. Et celle-ci, elle fait mal un peu, cette vérité. C'est qu'en fait, c'est vraiment à nous, tu vois, c'est vraiment à nous de… Moi, je remarque, hein, s'il y a un truc qui ne va pas, c'est que c'est moi, je me suis mis des fausses croyances, j'ai merdé dans n'importe quel domaine. Donc, c'est vraiment, on est 100% responsable. Et il faut apprendre du coup aussi à moins écouter les autres. Donc, c'est un peu relié à cet aspect, c'est faites-vous confiance, vous avez tout en vous. Donc, quatrième point, c'est faites-vous confiance, vous avez tout en vous. Je ne peux pas en laisser que trois. Super. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là, Alex, ou est-ce que c'est la première fois qu'on te pose C'est tes la trois vérités? première fois. Et je ne me suis jamais posé la question. C'est une question piège. Donc, je te le donne vraiment avec mon ressenti du moment actuel. Vraiment. Génial. Donc, tu disais l'amour est beau et ça s'apprend. Quoi que vous voulez, vous pouvez l'obtenir et vous êtes 100% responsable et apprenez à vous faire confiance. Arrêtez d'écouter ce que les autres vous disent. Merci pour tes 4 vérités, Alex. Est-ce qu'il y a des questions dans les commentaires? Se faire confiance, yes. Alex, où est-ce que les gens pourraient te découvrir davantage, les personnes qui ne te connaissent pas? Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as une chaîne? Partage-nous un peu ce que tu fais, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Ouais, c'est cool. Bah, je pense que je t'avais envoyé le lien du site. Si tu veux le transmettre, tu pourras. Ouais, Sinon, les deux éléments principaux, ça va être quand même la chaîne YouTube, pardon. ok. Euh, Tu vois, on a beaucoup bossé avec les vidéos et tout. Donc, on a une grosse chaîne YouTube avec plus d'1 million d'abonnés. Et puis sur Génial. Facebook aussi. Donc, tout est en mon nom, Alexandre Cormon. Vous me retrouverez également sur Insta avec plaisir, quoi. Ok, super. Écoute, Alex, je vais partager le site. Je vais partager ton site, je vais partager ta chaîne. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais partager? Il y a des gens qui disent j'adore tes chaînes, j'adore ton livre. Il y a Florian Relu qui te dit qu'il a adoré ton livre, ton bouquin sur la dépendance affective, j'imagine. Ouais, c'est un peu ça en fait. C'est un bouquin qui s'appelle Confidence d'un love coach. D'ailleurs, je pourrais l'offrir à ta communauté si tu veux. Je te l'enverrai en format PDF si tu veux leur transmettre. Et en fait, l'idée, Génial. c'est un bouquin sur un peu ces règles, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, comment je l'ai appris. Donc, sortir de la dépendance, prendre confiance en soi et puis aller de l'avant. Pour te répondre, je suis très content de t'avoir découvert. J'adore ton énergie. Je sais que pour le live, là, je n'ai pas eu beaucoup de temps. En fait, la réalité, c'est que je suis vraiment à fond sur mon développement aux US. Donc, je me suis fixé pour l'année 2021 de devenir le numéro 1 au monde. Donc, j'ai plusieurs chaînes aux États-Unis, etc. Donc, je fais vraiment les efforts qu'il faut. Mais quand tu m'as demandé d'être là, ben, c'était avec grand plaisir. Donc, on aura l'occasion d'en refaire si tu veux. Donc, voilà. Juste merci d'avoir pensé à moi. C'était très cool, Fab. Très, très cool. Carrément, Alex. En plus, tu étais super, super accessible. Au moment où j'ai partagé ça dans ma communauté, ils étaient comme des dingues. Donc, merci pour ce cadeau que tu viens de nous offrir. Merci pour ta présence parce qu'en effet, tu es demandé. Plus d'1 million de personnes sur YouTube. Sur Instagram, pareil, tu délivres du contenu tous les jours. Allez le suivre. Il va vous aider, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Il y a du contenu tous les jours. C'est dingue. Tu les as préparés en avance, non? Quand même, ouais. Ouais, je me dis, c'était dingue. Il y a du contenu tous les jours. Donc, si vous aimez mon contenu, si vous aimez avoir du contenu pertinent de développement personnel, de confiance en soi, de relations, allez suivre ce mec-là. Et puis, en plus de ça, il vient de vous offrir un PDF. Je vais vous mettre son lien. Je crois qu'il y a tes formations dessus, ce que tu présentes. Ouais, toutes les formations, si vous voulez, n'hésitez pas. Et moi, je t'envoie, attends, je me note ça, je vais t'envoyer le PDF, comme ça, tu pourras le transmettre à celles et ceux qui veulent, qui vont t'écrire, quoi. Super. Écoute, Pour faire ça. il y a Florian qui demande quand est-ce que tu passes à La Réunion, du coup? En fait, c'était prévu. C'était prévu, Mais non. malheureusement, avec le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai déconné parce que je suis venu plusieurs fois à l'île Maurice et je n'ai pas fait le stop supplémentaire vers La Réunion. Donc, c'est prévu. Voilà, dès que je peux voyager. Donc là, pour être honnête avec vous, je suis en attente de green card. Donc, sûrement, ça va prendre encore quelques mois avec le Covid, etc. Mais La Réunion, je pense qu'il y a un événement à faire. Donc, Fabien, je te demanderai d'être avec moi sur scène. Si tu es Et chaud, avec. si tu es Oh, là, on fait un événement et ensemble. il y a toute la spirale. Là. Il y a 2000 personnes qui sont témoins. Alex, je suis chaud. On y va. On crée cet événement. Ça va être Ok, exceptionnel. donc là, la spirale, vous avez, si Fabien se défile, ce qui ne sera jamais le cas, bien évidemment, mais là, il Jamais le a pris cas. l'engagement. Bah, écoute, moi, je suis chaud, on va créer un événement ensemble avec grand plaisir. Ouais. Bon là Grand, grand là, plaisir. écoute, Royal, comment ça devient encore mieux que ça? Alex, avant que tu quittes, tu as 3 minutes. Je sais que toi, tu as eu le Covid. Est-ce que tu peux mettre un peu de lumière là-dessus? Parce que voilà, on est dans un groupe aujourd'hui de développement personnel, des personnes positives.
toi qui as eu le Covid, comment tu as surmonté? Quel était ton ressenti et comment tu peux aider les personnes qui ont peur de ça? Alors, en fait, le Covid, bon, je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. J'ai perdu quand même des proches du Covid, donc c'est sûr, c'est triste émotionnellement, c'est douloureux. Je l'ai eu le jour de Noël. C'est un beau cadeau d'anniversaire, une amie de ma femme qui est venue à la maison et du coup, je l'ai attrapé comme ça. Et je rigole, mais en fait, je dis souvent, j'ai vécu les 15 meilleurs jours de toute ma vie. Pourquoi? Parce que tout le monde était aux petits soins de moi, tu vois. Donc, j'ai pas eu de grosses séquelles. C'est vrai que ça n'a pas été facile quand même en termes de santé. Mais surtout, et c'est le message que je veux transmettre, en fait, ça a été 15 jours où j'ai pu vraiment me recentrer sur moi. Parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, tu vois, je suis à droite, à gauche, je suis au four et au moulin. Et Ouais, ces 15 jours, ils m'ont permis de vraiment faire le point sur ma vie. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc ça, le développement personnel, ça ne s'arrête jamais. Tu sais, on prend beaucoup de choses pour acquis. Et donc, je me suis dit, Dieu merci, j'ai la santé, j'ai un business, j'ai des gens qui m'aiment, je suis coach à 2000% pour justement essayer de transmettre. Et donc, j'avais tendance à quitter un peu ça, tu vois. Je fais beaucoup de choses aussi. Alors beaucoup, je fais quand même des choses à l'international dans des associations. Je me permets de citer l'association, ouais, l'ONG RAPA, R-A-P-A-A, donc c'est assorapa.com au Togo. Donc, on finance des orphelinats et on y va vraiment à fond. Donc, ok. tu vois, souvent, j'ai besoin d'un rappel. Et le Covid, il m'a mis une claque parce qu'il m'a fait ouvrir les yeux sur le fait de ce que j'avais beaucoup. Et surtout, OK, voilà là où je peux aller. Je me suis autorisé à dire, je veux devenir le numéro un au monde. Donc, parfois, le Covid, tu vois, c'est un peu, Mmh. c'est un mal qui peut être transformé en bien quand même. C'est un mal qui peut t'amener à te dire, OK, voilà, je m'autorise à être 100% moi-même parce que la vie est courte, etc. Toujours, il y a toujours un cadeau derrière les événements dramatiques. Merci pour le partage. Il y en a qui disent que c'était trop court, Alex, mais il va revenir. Vous l'avez entendu, il va venir même à La Réunion, on va créer un événement. Est-ce que tu peux nous partager ton association? Je vais Ouais. le mettre dans le lien et au moins les personnes pourront, Je t'envoie pourront le aller jeter un œil. PDF et le lien de l'association. D'accord? Tu m'envoies tout Donc, ça. Ouais. l'association, elle me tient à cœur. On agit vraiment donc, pour 2 orphelinats à Lomé. On a aussi des actions en fait en prévention de tout ce qui est drogue et addiction pour les plus jeunes, souvent les enfants de la rue. Donc voilà, moi je vais chaque année à Lomé faire des conférences et on reverse tous les dons aux associations. Et même juste de sentir ça, tu sens que tu as une vie qui est, tu vois, tu te donnes un peu ton pourquoi qui est aligné, on va dire, grosso Ouais, modo. tu Ouais. contribues et tu as une vie remplie de sens. Alex, il est right on time. Je vais te libérer. Merci d'avoir tout donné. C'était génial, Alex. Est-ce que tu as Merci un à toi, dernier petit Fab. mot pour les membres de la spirale? Juste bah, continuez de travailler que vous faites, continuez d'investir sur vous parce que c'est le plus important. Si vous êtes à La Réunion, j'espère qu'on pourra se voir bientôt. Si vous êtes en France aussi, en métropole plutôt. Voilà. En tout cas, dernier petit mot, c'est croyez en vous, l'amour est beau, mais d'abord s'aimer soi-même. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu t'aimes pas, il n'y a personne qui le fera pour toi. Ça, c'est une certitude. Donc, il faut qu'on investisse là-dessus. Super. Je vous ai mis le lien. Alex, je t'embrasse. Passe une Merci, excellente journée. Fab. Je me suis Ouais, au permis de te dire que plaisir. je t'embrasse. Ça y est, on est C'est amis cool, maintenant, ça me Alex. va. Je te fais une bise aussi. Prends soin de toi et on se tient au courant. Ciao, Ciao, ciao. Fab.